Alors, ça va être peut-être un peu abstrait pour beaucoup de personnes, pour énormément de personnes, mais je considère qu'aujourd'hui, les relations hommes-femmes ne vont pas bien justement parce que les hommes ne sont pas connectés à leur spiritualité. Et j'ai dit spiritualité, pas religion. S'il vous plaît, faites la différence. Les hommes ne comprennent pas que c'est eux qui sont censés mettre le standard, c'est eux qui sont censés donner le là, et ce là passe par une compréhension de sa propre énergie intérieure. La religion, c'est pour les esclaves, je le dis clairement. Il faut comprendre que les livres religieux de base, c'est du diviser pour mieux régner. La vraie vérité de l'univers spirituel, c'est lorsqu'on met toutes les religions ensemble. Ce sont des miroirs brisés. Lorsque vous les rassemblez toutes ces religions, ok, là on arrive à trouver la vérité. Maintenant, lors de la lecture de ces fameux livres, on est trop factuel. C'est beaucoup plus profond que cela. Il faut comprendre que beaucoup trop de personnes ont tendance à mal traduire, mal retranscrire ces fameuses paroles sacrées, si je puis dire, et finissent justement par les travestir. Enfin bref, ça sera le sujet de plein d'autres vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont bousillées parce que les hommes ne sont plus du tout en adéquation avec leur spiritualité. Je m'explique. La femme, dans son essence, elle est émotionnelle. On a tendance à dire que la femme, elle est conne. Auparavant, je pensais la même chose, sauf que ce n'est pas le cas. La femme est émotionnelle, donc, et est spirituelle. Elle ressent les choses. Force est de constater, l'homme, lui, est très logique, très rationnel. Sauf que il en oublie le fait qu'il est justement spirituel. Il a un esprit. C'est l'esprit qui contrôle le corps. Tu ne peux pas décorréler le fait que ta personne, toi, c'est deux choses. Ton corps et ton esprit. Ton corps, c'est ton véhicule. Ton esprit, c'est le pilote du véhicule. Déjà d'une, si tu ne prends pas soin de ton corps, ton esprit ne sera pas bien parce que c'est ton enveloppe charnelle. Si ta voiture est cabossée, comment veux-tu avancer correctement? Notamment s'il n'y a pas de roue. Mais là, c'est la même chose. L'homme avance sans compréhension dans son environnement, considère que oui, c'est ça, 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 mais ne va pas comprendre, entre parenthèses, l'entièreté de sa profondeur. Et vu que la femme est spirituelle, elle communique avec ses émotions, on considère que c'est pas logique. C'est logique d'un point de vue spirituel. La logique n'est pas forcément rationnelle. La logique, c'est quelque chose qui est entre parenthèses compréhensive à travers différents paradigmes, différents, si je puis dire, explications. J'allais dire logique, mais voilà, voilà quoi. J'ai pas la définition même, mais la logique, c'est quelque chose qui peut s'expliquer et ça fait sens, tout simplement. Ça fait sens. Ben, quand on prend en compte la femme d'un point de vue spirituel, tout ce qu'elle ressent, ça fait sens. La femme ressent les choses à travers son système nerveux, spirituellement parlant. Les hommes ressentent les choses, enfin, voient les choses, ils sont trop factuels, trop rationnels. Voilà pourquoi l'homme ne comprend pas la femme. Et je vais pas partir sur ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que celle-ci là, c'est incroyable. Des hommes qui disent que oui, en 2030, il y aura plein de femmes qui seront célibataires, donc la polygamie sera. Bref, le concept même de la polygamie de base, c'est uniquement pour les hommes qui le méritent, qui le souhaitent, mais qui le méritent. Beaucoup trop d'hommes s'attardent simplement sur le fait que les femmes seront potentiellement désespérées, donc ah ben moi je suis là, hein. Ah je suis là. Ils n'arrivent déjà pas à conserver une seule et unique femme. Ils veulent plusieurs femmes. Ils veulent un harem pour leur plaisir charnel. Et c'est ça le souci, c'est que les hommes ne pensent trop qu'à travers leur zizi. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce que tout simplement, ils comprennent pas que le fait d'éjaculer, disons les termes, c'est justement l'énergie qui leur permet, à travers la femme, de créer la vie. Donc le pouvoir créateur, le pouvoir divin, le pouvoir de la création, Dieu. Et là, je vais peut-être en perdre certains, mais à eux deux, hommes et femmes représentent Dieu. Les femmes vont comprendre, les hommes vont commencer à déblatérer des conneries. Qu'est-ce que tu es en train de dire selon la Bible, verset 40 000, gna gna gna. Les gens, ils sont endoctrinés, ils ont des cerveaux, mais ils les utilisent absolument pas. Ils vont commencer à insulter en mode ouais, mais bref. Les gens, ils veulent pas réfléchir. Et c'est ça le souci, c'est que à travers justement les livres sacrés, soi-disant,
Ils ne veulent pas réfléchir, ils sont purement factuels, ils ne vont pas essayer d'analyser le pourquoi du comment ça se passe comme ça et pourquoi la femme elle réfléchit ainsi. Forcément, selon la Bible, c'est la faute à la femme qui a Adam a croqué la pomme, c'est tout. En fait, il part du principe que la femme est démoniaque. Non, c'est pas du tout le cas. La femme, dans son rôle, est extrêmement ambitieuse, dans le sens où elle est éternellement insatisfaite. Mais le fait qu'elle soit éternellement insatisfaite, elle va toujours demander à l'homme de faire plus. L'homme est conquérant dans son essence. On va pas se mentir, les hommes, il nous faut quoi? Ouah, un peu de nourriture, je sais pas, une connerie, une PlayStation, enfin ça peut diverser, ouais, ça peut changer en fonction des gens et de leurs particularités. Bref, on se complaît, on est à l'aise dans un rien. La femme, elle veut que ça soit cocon, elle veut que ça soit ci, elle veut que ça soit ça. L'homme ne se serait jamais sorti le doigt du cul à travers l'histoire de l'humanité s'il n'y avait pas eu la femme. Donc l'homme, comment dire, la femme c'est comme une muse pour l'homme. Et l'homme, dans sa maîtrise de son environnement, va pouvoir justement se dépasser et offrir énormément de choses à la femme. Et elle, elle voudra plus, elle voudra plus, elle voudra rajouter quelque chose. Parce que, de par son éjaculation, son sperme, si je peux dire, l'homme a justement l'énergie créatrice, l'énergie vitale. La femme, elle accueille la vie. Donc, il faut, entre parenthèses, combler, entre parenthèses, ce vide. Il faut lui apporter de la vie. En gros, c'est le concept même binaire entre le 1 et le 0. 1, 0, 1, 0. L'homme, d'ailleurs, le 1, c'est représenté par le pénis de l'homme. Le 0 est représenté par le vagin de la femme. À eux deux représentent la dualité de l'univers, le yin et le yang, le soleil et la lune. Et ça, je vais commencer à parler énormément plus, beaucoup plus de spiritualité ici parce que c'est le nerf de la guerre. Les gens font des conneries parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont justement dans une forme de déconnexion spirituelle. Et ils sont justement spirituels, donc ils ne comprennent pas que tout est lié. Tout est lié. Tout. Tout. La nature est trop bien faite, tout est lié. Si tu considères que tu as une âme, mais comprends que tu as un être spirituel. Donc prends soin de ton corps. Déjà, c'est la base. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où l'homme va comprendre que c'est un être spirituel, il va prendre soin de lui, il va pas simplement suivre ce qui est marqué sur un livre. Ah oui, mais c'est marqué là. C'est un endoctrinement, c'est de l'esclavagisme, c'est des conneries de fou. Enfin, il y a de la vérité, mais uniquement si on prend en compte tous les livres. Mais les gens qui ne jurent que par un livre, ils ont bousillé leur cerveau. Ce sont des teubés. Et c'est d'ailleurs ça le souci, c'est que aujourd'hui on est dans une époque où les hommes sont tellement trop factuels, trop rationnels, qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ils ne se bougent pas les doigts du cul. Ils ne se sortent pas les doigts du cul, pardon, ils sont en mode oui, mais à travers l'histoire, l'humanité ça a été ci, l'humanité ça a été ça, la France, oui, il y a les musulmans qui vont dire oui, mais selon le prophète, nanana, à droite, à gauche ça va être oui, mais regardez, Jésus-Christ a dit que. Eh, ils se reposent trop sur le passé. Aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur. Ils reposent sur un putain de bouquin. Les hommes d'aujourd'hui, ce sont des merdes. Littéralement, ce sont des merdes parce que ils ne prennent aucune responsabilité individuelle. C'est des merdes, littéralement. Ils comprennent pas. Ils vont toujours repousser la faute. C'est la faute A, c'est la faute A, c'est la faute A. C'est des enfants sur pattes. Les générations précédentes, elles ont bousillé tout le game et aujourd'hui, c'est à notre génération de faire mieux. Et quand on commence à s'imposer, ils vont dire mais qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu connais pas le respect des aînés. Non, non, non. Bref, ils vont commencer à nous sortir leur CV alors qu'aujourd'hui, ils font que dalle. Et c'est ça le souci, c'est que le fameux respect des aînés, les hommes, les adultes considèrent que leur vie s'arrête à partir du moment où ils sont âgés. Ils doivent avoir des privilèges à partir du moment où ils ont des enfants, donc ils sont à l'aise, tranquilles. Bah. Le souci, c'est qu'à partir du moment où tu es âgé et que tu considères que tu dois avoir des bénédictions pour avoir apporté, je sais pas, pour service rendu, je sais pas quoi à la société, ben tu considères que tu es à l'aise. Tranquille, peanuts. Ben non, en fait, ta vie, elle n'est pas terminée. Si tu prends pas soin de ta vie du début jusqu'à la fin, mais personne va prendre soin de toi parce que déjà toi-même, tu prends pas soin de toi. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, ils prennent comme exemple ce qui est marqué dans les livres, sauf qu'ils les appliquent pas du tout, justement. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, il y a les péchés. C'est les plus gros pécheurs. Les religieux, c'est les plus gros pécheurs. Et ils me fatiguent. Ils me fatiguent. La femme, dans son essence, c'est pas un être qui est spécialement, entre parenthèses, religieux. C'est un être spirituel. Elle s'adapte à son environnement. Les hommes deviennent religieux parce que ils sont dans un mode d'ordre, de cadre. Ah, c'est marqué comme ça, ils sont trop factuels. Sauf qu'à force d'être trop factuels, ils sont teubés, ils sont rigides, ils sont monolithiques.
Et ils deviennent cons parce qu'ils n'ont aucune capacité d'adaptation. Ils n'arrivent pas à s'adapter à leur environnement, ça devient des merdes. Aujourd'hui, la plupart des hommes, c'est des merdes. Ils sont faibles, ils sont lâches, ils parlent de polygamie alors qu'ils n'arrivent même pas à garder leur femme parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur énergie sexuelle, leur énergie créatrice, leur énergie spirituelle. La plupart du temps, c'est des merdes. Eh, je parle français. Donc, lorsqu'il y a des personnes qui sont là justement pour apporter de la valeur, dire non, ça s'est pas passé, ça s'est pas bien passé comme ça s'est pas bien passé comme ça parce que ça, et c'est factuel, du moins factuellement spirituel, si je peux dire. Bah, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es qui toi? T'as que 27 ans? Non, non, non. Bref, ils sont teubés, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ils ont été déconnectés. Ils comprennent pas que c'est à cause d'eux, les hommes, là, les quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires, parce qu'ils se sont pas tous bougé le cul. Ils vont dire, oui, mais on n'est pas tous forcés à être ambitieux. Ouais, ben, sois pas ambitieux, regarde qu'est-ce qui se passe. Tu te plains, tu vas dire que c'est la faute au monde, je sais pas quoi. T'es devenu une salope. Ben voilà, c'est ça le souci. Les hommes d'aujourd'hui se sont devenus des salopes parce que ils ne prennent absolument pas conscience de tout ce qui les entoure. Ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Ils se plaignent, ah oui, mais la chien, les taxes, les taxes, les taxes. Ben change les taxes, bats-toi, je sais pas, bats-toi pour ta liberté. Et aussi, ils sont déconnectés spirituellement parlant parce que ils ne comprennent pas que de base, si Dieu est partout, il est dans leur âme, sauf qu'ils ne prennent absolument pas soin de leur âme. C'est des merdes, fin de l'histoire. Voilà, c'était une petite vidéo parce que je considérais que c'était important de remettre les choses au clair concernant les relations hommes-femmes. Et que, vous inquiétez pas, mesdames, bon, vous faites chier avec vos affaires de féminisme et tout ça, là, vous êtes un peu chiante sur les bords. Mais bon, soit c'est pas de votre faute parce que vous êtes adapté à votre environnement. C'est parce que les hommes se sont laissés faire à travers l'histoire. Donc bon, il faut bien qu'il y ait des personnes comme moi qui justement s'imposent et veulent changer tout simplement l'histoire de cette humanité qui commence un peu à être en décadence, notamment en Occident. Et logiquement en France. Il y a des merdes partout parce que les hommes n'ont pas pris leur responsabilité pour éduquer les garçons. S'il y avait des pères, ça aurait peut-être changé quelque chose. Sauf que on s'est masturbé, on va toujours dire oui, mais c'est les boomers, c'est les boomers. Ok, c'est les boomers. Fin, c'est passé, venez, on fait les choses maintenant.